On peut y aller, on y va mon homme. On est parti. Bonjour mes amis l'Efternautes et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Larry Licorne. Moonlam est avec nous dès le début aujourd'hui. Ouais, elle est là. Hein ma chérie? Ouais, voilà. Si vous n'êtes pas habitué encore à ma chaîne, moi je lis la Bible des anges. Il y en a 72 d'anges dans la Bible des anges et ils régissent chacun une période. Aujourd'hui, nous allons nous atteler à Manakel qui régit du 15 février au 19 février dans le cœur des anges. À la fin de la vidéo, je ferai un petit tirage avec un message des anges pour vous. Tu t'en vas déjà, Mamoun? Mamoun s'en va déjà. Parce que je suis tarologue aussi, je fais tirage des cartes. Un message des anges, quoi. Un message ici, en l'occurrence, de Manakel. Oui, il aura sûrement un message pour vous. Qui est né entre le 15 février et le 19 février. Vous pensez que vous avez qu'un seul ange parce que vous êtes né entre le 15 et le 19 février. Vous avez regardé sur Internet, vous avez vu, oh, Manakel, oh, je vais voir, vous êtes arrivé ici sur ma chaîne. Donc vous vous dites, oh, ben je n'en ai qu'un. Mais en fait, vous n'en avez pas qu'un. Vous n'en avez pas que deux. Vous en avez trois. Parce que si vous êtes né le 15 février, certes, vous avez Manakel, hein, qui régit du 15 au 19 février. C'est la même chose pour tous les autres gens qui sont nés jusqu'au 19 février. Mais le 19 février, il y en a encore un autre. Le 16 février, il y en a encore un autre. Le 15 février, il y en a un autre aussi. Et selon à l'heure à laquelle vous êtes né, il y en a encore un autre. Donc voilà, donc si vous voulez connaître vos deux autres anges gardiens, parce que vous avez Manakel, je suppose que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez vu que vous aviez Manakel. Ou bien que ça pourrait être aussi une personne qui a déjà mis un commentaire et qui connaît ces trois anges. Et dedans, il y a Manakel. Ça pourrait arriver aussi. Mais si vous êtes ici pour l'ange Manakel, c'est que vous êtes né entre le 15 et le 19 février. Ou peut-être selon l'heure à laquelle vous êtes né, dans d'autres circonstances. Vous qui êtes là pour Manakel, mettez-moi un petit commentaire, je vous dirai quels sont vos deux autres anges, gardiens qui vous aident aussi dans votre vie. Il y en a plus que deux, il y en a plus que trois, il ne faut pas croire qu'il n'y en a que trois dans votre vie, il y en a beaucoup plus. Mais bon, ça. Et pour savoir quels sont les autres, mettez le jour exact de votre naissance et l'heure à laquelle vous êtes né. Et comme ça, je vous répondrai en petit commentaire en vous disant « Ah mais tiens, voilà !» Vous avez tel ange ou tel ange en plus. N'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement. Ouais, merci de toi de s'abonner à moi. Manakel, du 15 au 19 février. Manakel est un dieu qui maintient et produit toutes choses. C'est un ange puissant. Il est grand, large et imposant, quoique très doux. Manakel ressemble à un arbre. Ressentez l'énergie qu'un arbre dégage et écoutez le chant des oiseaux qui l'abritent. Ressentez le vent qui soulève chacune de ses feuilles. Manakel fait du vent quand il déploie ses ailes. C'est une brise qui rafraîchit, un vent léger. Lorsqu'il vient vers vous, il est accompagné de chants d'oiseaux. Puisqu'il est représenté par un arbre, la couleur qu'il affectionne particulièrement est le vert. Comme à l'automne, il prend une teinte différente au gré des saisons. Manakel transmet à ses enfants le goût de prendre soin de la nature, la passion de l'écologie. Comme il adore également les arbres et les plantes, c'est aussi l'ange des horticulteurs, des agriculteurs, des fleuristes, des paysagistes et de tous ceux qui œuvrent de près ou de loin avec les richesses de la nature. Manakel a un fait pour les magnifiques jardins fleuris. Il aime s'y promener. Lorsqu'il aperçoit un arbre malade, il lui transmet sa source divine afin que celui-ci puisse reprendre vie. Priez Manakel et il redonnera vie aux plantes et aux forêts et aux magnifiques fleurs, toutes ces merveilles de la création. Manakel a aussi le pouvoir de rajeunir votre corps. Il fera en sorte que vous vous sentirez jeune et en santé. Il demande à ses enfants de prendre soin de leur corps, de leur arbre personnel. Si vous arrosez un arbre tous les jours et que vous y mettez votre énergie, celui-ci deviendra grand et fort. Il ne tombera pas au moindre coup de vent. Manakel donne à ses enfants tous les outils nécessaires pour prendre soin de leur arbre intérieur et le solidifier. Ils en seront fiers et leur racine sera profonde. Ces enfants seront aussi plus énergiques. Ils auront aussi la capacité de réconforter les âmes en peine. Manakel illumine votre âme et vous permet d'être en harmonie ainsi qu'en équilibre avec tous les aspects de votre être. À l'image de l'arbre qui croît sans cesse, vous avez également besoin de racines, d'un tronc et de branches saines. Manakel a donc pour mission d'équilibrer l'âme et le corps. Puisqu'il produit et maintient toutes choses, Manakel vous donne le goût de créer avec vos mains ainsi que le goût de réussir tout ce que vous entreprenez et de le faire fructifier. L'important dans la vie, c'est d'avoir des rêves et surtout de les réaliser. Ça c'est bien vrai. C'est la seule chose de vraiment super importante. Pas seulement, c'est pas la seule chose de vraiment super importante, mais c'est la seule chose de vraiment super importante. Avoir des rêves et les réaliser, tenter de les réaliser, et voilà, on y arrive. N'ayez pas peur que si vous avez un rêve,
de vous dire après je n'en aurai plus. Ça va revenir tout de suite derrière. Ça va revenir. Les enfants de Manakel, s'ils sont dans la lumière, auront de nombreux talents créatifs. Ils seront entourés de gens extraordinaires qui les aideront à mettre leurs projets sur pied. Manakel vous donnera la force d'avancer sans vous soucier des événements passés ou à venir, car il vous fera comprendre que vous détenez les solutions et les outils nécessaires à l'intérieur de vous. Si ces enfants le prient, ils seront forts, bien ancrés, et ils se suffiront à eux-mêmes. Ils n'auront pas besoin de l'avis des autres et ils traceront leur propre chemin. Ces enfants seront fiers d'avoir réalisé leur projet à la sueur de leur front. Manakel accompagne les gens qui travaillent avec leurs mains, ceux qui pratiquent le reiki et la massothérapie par exemple. Ces aides pourront demander à l'ange Manakel de leur transmettre le don de guérison. Cet ange transmet aussi à ses enfants, de même qu'à tous ceux qui le prient, le don de prémonition par l'entremise du rêve. Cependant, sa grande force réside dans la réalisation de petites choses de la vie. Sa priorité est de concrétiser vos rêves. En partant d'une simple idée, il fera germer un véritable projet. C'est par le rêve que Manakel vous permettra de trouver une solution à vos problèmes. Non, il m'a déjà pas aidé quelques fois. Lui. Combien de fois ça m'est pas arrivé de me réveiller au milieu de la nuit et d'avoir trouvé la solution d'une sculpture, d'une stabilité ou quelque chose comme ça. Ouais, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Ça doit être lui. Merci Manakel. La grande faiblesse des enfants de Manakel est qu'ils manqueront d'énergie. D'autres seront quant à eux négatifs et ils chercheront à tout détruire sur leur passage. Plusieurs auront horreur de la nature, de la campagne et de la végétation luxuriante. Ces êtres souffriront énormément car ils cherchent à réaliser des rêves impossibles. Leurs buts ne sont jamais atteints puisqu'ils sont constamment épuisés, découragés et qu'ils manquent de ressources. Certains abaisseront leurs collègues de travail afin de prendre du galon. Or, ils s'apercevront que les êtres qu'ils ont détruits sont ceux dont ils ont le plus besoin pour parvenir à leur fin. Un jour, les portes de la chance, qui étaient jadis grandes ouvertes, se fermeront d'elles-mêmes. Il ne sera plus possible par la suite d'espérer les bonnes grâces de la vie. Manakel vous aide à réparer les erreurs commises. Ainsi, vous ferez la paix avec vous-même. Si vos assises ne sont pas solides, si elles reposent sur l'image et le pouvoir, vous subirez tôt ou tard les conséquences. C'est le pire des sentiments que d'atteindre le sommet et de voir tous les gens vous tourner le dos parce que vous les avez trahis pour parvenir à vos fins. Est-ce que tout cela en vaut la peine? Vous vous retrouvez seul au monde. Vous vieillirez seul et aigri par la vie. Un arbre isolé souffre et est très vulnérable au sein de la jungle de la vie. En fait, vous vous rendrez compte un jour qu'il n'a pratiquement aucune chance de survie. Telle sera votre leçon. En réparant vos erreurs, il n'est pas dit que ces amitiés brisées se renoueront d'elles-mêmes. Mais vous aurez eu au moins le courage de vous regarder comme vous êtes. Vos priorités changeront et cela fera de vous une meilleure personne. Changez votre façon d'être et votre entourage changera aussi. Enfin, Manakel est également l'ange qui protège contre les catastrophes naturelles telles que les inondations, les tremblements de terre, les pandémies de toutes sortes. De plus, sachez qu'il vous protège contre les catastrophes humaines que vous aurez provoquées. Manakel. Bon, ce n'est pas un dauphin, ce n'est pas un clown, c'est un arbre. Ah ouais, un joli arbre. Non, je déconne, hein. Manakel, on l'aime déjà bien, lui. Hein. Si vous avez envie de connaître vos rêves, la prénomination de vos rêves, Manakel, important, changez votre vision, ouais, pas mal. Réalisez vos rêves, il vous aidera à faire tous des petits rêves. Bon, la toute première fois que j'ai lu son nom, Manakel, j'ai cru que c'était Mannequin Peace, quoi. Bon, si vous êtes français, vous savez peut-être pas c'est qui, mais bon, tant pis pour vous. Vous n'aurez qu'à aller voir. Si vous êtes belge, vous le savez. Ouais, j'ai déjà donné trop gros d'indices aux Français, tiens. Allez, on va passer au tirage. On va commencer directement. Allez, on va demander à Manakel, voir quel message il a pour vous. Hein, Manakel, quel message il a pour vous? Ah, il me semble que j'ai vu une carte qui était déjà à l'envers, moi. Non? J'ai rêvé? Non, voilà. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devrez vous affirmer et croire en vous. Ouais, si vous avez fait du tort, que vous avez trahi beaucoup de gens pour arriver là où vous êtes, vous savez ce que vous devez faire maintenant. Hein. C'était l'ange Océane. Astra, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez à vous, à cet ange-là. Hein. Je pense qu'il est là vraiment pour vous aider. Si vous le priez, n'importe qui peut le prier. Hein. Il aidera, hein, Manakel. Il est chouette, lui. Moi, je pense que je vais me le mettre à le prier aussi. Il a dû m'aider déjà. Moi, je suis sûr qu'il m'a aidé dans des rêves, que je me réveille au milieu de la nuit, avec un rêve persistant et tout ça. Voilà. Je crois que je l'ai même encore entendu aujourd'hui dans la journée, lui. Parce que j'étais en train de travailler, il y avait du vent, j'en sentais les arbres bouger et les oiseaux chantaient. Ouais, ça m'a fait du bien. Ouais. Et je me suis dit, ouais, il est là. Merci, Manakel. Bon, allez, revenons-nous ici. Ouais, voilà, il avait encore un message pour vous.
Opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou aux cieux, sont heureux. Dites, Dieu et les anges les protègent. Je sais pas, c'est peut-être... vous avez peut-être eu une grande peine ou quoi. Peut-être, je ne sais pas si c'est ça. Mais sachez que toute tête perdue ou toute personne que vous connaissiez voilà, est protégée, Dieu les aime et tout ça. De toute façon, qu'ils soient sur terre ou au ciel, c'est la même chose. Hein. Donc vos enfants, ils sont protégés. Maintenant, qu'elle les aide beaucoup, à mon avis, vous avez des enfants, je ne sais pas qui, hein, parce que je le répète, hein, ce tirage est intemporel, ça peut s'annoncer, ce n'est pas une question de célibataire ou d'être en couple ou de situation amoureuse. Hein. Moi, j'en ai, c'est pas que j'en ai, j'allais dire, enfin, vous avez compris ce que j'allais dire, hein, mais je veux dire par là que c'est pas, je ne suis pas là pour vous dire que vous allez rencontrer bientôt un amoureux ou quoi, c'est pas ça. C'est un tirage plus sur la spiritualité, je veux dire psychologie, mais non, on va plutôt rester dans la spiritualité. Donc selon l'ange sous lequel vous êtes né, ben, vous avez des influences. Si vous êtes dans l'ombre ou dans la lumière, hein. Si vous êtes dans l'ombre, ben, vous êtes peut-être quelqu'un qui va plus... Je pense que vous serez pas ici, hein, mais bon, c'est que vous avez déjà dû vous diriger vers la lumière, quoi. Voilà. Dans laquelle, bah, il vous aide beaucoup, hein, il vous aide à réaliser vos rêves. Je pense que vous êtes quelqu'un qui arrive très facilement à le faire tout seul, ouais, vous avez besoin de personne. Vous êtes peut-être fatigué parce que vous avez été longtemps dans l'ombre et vous avez dû vous battre, voilà, vous avez dû sûrement trahir beaucoup de gens, hein, voilà. Bah, il faut, à un moment donné, il faut faire face à soi-même, hein, c'est comme ça. Hein. Moi aussi, j'ai dû, à un moment donné, faire face à moi-même. Moi, mon plus grand message de mon ange, de celle que je suis né, il viendra plus tard. C'est une leçon où je dois apprendre à m'aimer. Alors, j'ai dû énormément me mettre devant un miroir et me dire je m'aime, je m'aime, je m'aime, ou me mettre main sur le cœur et me dire je m'aime. Et je dois encore le dire régulièrement parce que c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal. Ouais. L'amour que j'ai pour moi-même. Après, ça me détruit dans l'amour que j'ai pour les autres et tout ça. Bon, en fait, je parle de moi, mais voilà. Excusez-moi, je déborde. Oh, voilà. Et alors, ben, on va faire le deuxième tirage, qui lui est le tirage, le tarot des anges. Donc c'est plus un tarot ça, et alors il est composé de deux arcades, hein, une arcade majeure et une arcade mineure. L'arcade majeure ce sont des archanges, et la majeure ce sont des anges. Et d'habitude je commence par les anges, mais là je ne sais pas pourquoi. On m'a dit de commencer par les archanges, donc voilà, je vais demander aux archanges, aux êtres de lumière, mes guides spirituels, ainsi qu'à mes anges et aux anges gardiens, de bien vouloir venir m'apporter un message qui éclaire le message pour les gens qui sont nés entre le 15 et le 19 février, que la lumière soit avec eux, eux qui sont devenus des enfants de lumière, eux qui ont quitté la lumière, qui ont quitté l'ombre, excusez pour le lapsus, j'étais parti sur la lumière, donc voilà. Veuillez m'adresser un message pour, voilà, oui, merci. Merci à toi. Alors nous avons l'archange Michael. J'ai oublié de dire ça aussi que nous sommes dans le cœur des anges. Et c'est régi par l'archange Gabriel, pas l'archange Michael. Mais nous avons un message de l'archange Michael. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement, soudain. La chance vous sourit. Vous voyez, vous aviez peut-être de la chance tout le temps. Vous avez perdu cette chance-là, mais elle va revenir. Malgré ce qu'il dit Manakel, si vous êtes retourné dans la lumière, elle reviendra, je pense. Ouais. Alors nous avons Métatron qui est avec lui ici. Il n'est pas si mal que ça, nous avons Métatron. Ah, et son frère, Sandalphon. Les trois sont là. Vous avez trois archanges qui sont avec vous. Donc l'archange Michael, l'archange Sandalphon et l'archange Métatron. Et donc, lui, l'archange Michael, il dit que la roue tourne. C'est la carte de la roue. Hein. Donc, en fait, une seule chose est permanente, hein, c'est le changement. Donc, tout change, tout évolue tout le temps. Donc, certes, vous avez peut-être été dans l'ombre, vous êtes revenu vers la lumière. Vous avez peut-être encore des tendances à aller vers l'ombre. Ça m'arrive, hein, c'est la chose la plus difficile. Hein. Il ne faut pas croire qu'on est tout le temps dans l'ombre ou tout le temps dans la lumière. Hein. On voyage entre les deux, généralement. Il faut accepter la part des deux dans notre vie, en fait.
Voilà, mais c'est quand même mieux d'être dans la lumière que dans l'ombre, hein. Voilà, soyez des guerriers. Et le chariot, c'est vraiment voilà, vous êtes parti, vous avancez, vous êtes dirigé vous-même, et une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance des éloges. Ouais, c'est vraiment ça. Comme vous êtes quelqu'un, des personnes qui faites de par vous-même, vous travaillez de vos mains, vous avancez, vous avez besoin de personne pour réaliser vos projets, en fait. Et par contre, c'est important parfois d'avoir des gens qui reconnaissent votre travail, enfin votre réalisation de projet. Ça doit d'abord commencer par vous, évidemment, par soi-même. Mais après, c'est bon d'avoir des applaudissements d'autres gens, hein. Moi, je vous le dis, quoi. Et l'archange Sandalphon, lui, il dit le point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouver des mentors, fréquenter des amis, partager vos idées. Bah ouais, si vous êtes déjà ici, c'est un peu ça, hein. Vous essayez de vous adonner à une nouvelle conception. Voilà, vous avez peut-être entendu quelqu'un qui vous a parlé des anges. Voilà, vous vous êtes dit, oh, bah, tiens, quel ange me régit sous ma naissance. Tiens, bah, c'est Manakel. Voilà, Manakel. Et puis vous cliquez, vous arrivez sur ma vidéo. Je sais pas comment vous y êtes arrivé, hein, mais vous y êtes arrivé. Je vous en remercie d'ailleurs. Je vous incite aussi à vous abonner et à un petit like. Parce que comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, enfin dans toutes mes vidéos, je le répète, vous n'avez pas que un ni deux, mais vous avez trois anges gardiens pour votre naissance. Après, il y en a des autres encore. Vous avez encore votre vrai ange gardien. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Moi, j'en ai trois, mes trois principaux, on va dire comme ça, mais ils ne sont pas là tout le temps. Après, j'en ai un autre qui est là tout le temps, Caroline. Merci d'être là d'ailleurs, hein, qui est mon ange gardien, mon ange gardien. Comment je connais son nom? Ah ben, je lui ai demandé, hein. J'ai demandé qu'elle me donne son nom. Vous pouvez faire la même chose, hein. Moi, j'ai demandé avant d'aller dormir, j'ai fait une prière en demandant quel est le nom de mon ange gardien. Et je me suis réveillé au matin avec ce prénom incrusté dans mon cerveau. Donc, cette sensation de Caroline, quoi, voilà. Voilà. Enfin bon, voilà, parenthèse. Donc, ouais, l'archange Sandalphon, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Ouvrez-vous à la spiritualité, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On va voir maintenant si Manakel a encore quelque chose à vous dire, puisque il vient ici encore, ici. Voilà. On a le 2 de terre, le 2 de feu et le 7 de feu. C'est assez lié avec les autres ici, quoi. On avait l'unité, hop là. Le 2 de feu, hein, vous allez trouver votre voie, de nouveaux partenaires ou contrats se profilent à l'horizon, continuez d'aller vers l'avant. Donc je pense que vous êtes en train de trouver une nouvelle voie, ouais, une nouvelle façon de voir les choses. Vous avancez vers votre nouvelle spiritualité. Vous allez sûrement trouver, je dis des mentors entre guillemets, parce que voilà, tout le monde n'a pas besoin de mentors. Vous n'êtes peut-être pas des personnes qui avaient franchement besoin d'un mentor, mais vous avez besoin de gens qui vous aident et qui vous conseillent en tous les cas. Ils vous conseillent, enfin qui vous donnent des petites idées pour que Manakel fasse de cette petite idée un projet énorme, quoi, en fait. Voilà, c'est plutôt ça. Et voilà, vous êtes sur votre chemin de vie, là, avec les dragons, je vois. Ah ouais, c'est les dragons, tiens, le feu. Bah ouais, le feu, c'est les dragons. Évidemment. Défendez vos croyances et vos décisions avec le 7 de feu. Campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Donc c'est bien ça, hein. Continuez à aller de l'avant, avancez, n'ayez pas peur de vos convictions. De toute façon, vous le savez bien, hein. Les gens, ils rigolent, hein. C'est pas l'important, c'est pas de convaincre les autres, hein, c'est de vous convaincre vous-même, hein, c'est tout. Le reste, passer son temps à convaincre les autres, c'est une perte de temps parce que on a déjà beaucoup de temps pour se convaincre nous-mêmes de ce qu'on croit en fait, hein. Moi, je vois ce que je crois alors, de toute façon, donc voilà. Et pas je crois ce que je vois. Ouais. Je vois ce que je crois, c'est comme ça. Si je vous disais que je vois des licornes, voilà, j'y crois, puis c'est tout, hein. Que vous y croyez ou vous y croyez pas, hein, pas pour rien que je m'appelle Larry Licorne. Ouais, trop de choses ont lieu en même temps. N'hésitez pas à prendre une décision, aborder les choses de manière ludique, hein. C'est vraiment ça, vous structurez un petit peu mieux. Choisissez vos projets, vos idées.
Moi, j'ai une méthode très simple, en fait. Avant, j'avais des idées, mais tout le monde en a des milliards par jour, des millions, enfin, peu importe, on en a plein tous les jours, quoi. Et avant, moi, j'écrivais toutes mes idées sur un papier. Toutes les idées que j'avais, je les écrivais. Et puis, je ne sais plus, est-ce que j'ai lu quelque part ou que j'ai entendu quelqu'un ouais, je crois que j'ai lu ça quelque part, qui disait que les idées, les bonnes, les vraies bonnes, elles restent dans votre cœur et dans votre tête. Elles restent. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les idées que j'ai eues, j'ai décidé de ne plus jamais les copier. Je ne les ai plus jamais. Et ça me fait une sélection, en fait. Et hop, je n'ai plus que les bonnes qui restent. Tous les cas, pour ma vie. Hein. Moi, je parle pour ma vie. Je ne parle pas pour la vie des autres, hein, mais pour la mienne, voilà. Donc, je trouve que moi, c'est une très bonne méthode qui a très bien fonctionné pour moi, qui fonctionne très bien, et qui fonctionne toujours très bien pour moi, en fait. C'est une très bonne méthode. Ouais. Et donc, je pense que n'hésitez pas à prendre une décision. Faites le tri autour de vous, dans les idées. Hein, je parle dans votre quête. N'ayez pas peur de vos convictions. Croyez en ce que vous voulez croire. Il y a personne ne pourra vous en empêcher. Vous allez trouver des gens qui vont essayer de vous en empêcher, mais vous allez surtout trouver des gens qui vont être dans votre vision de la vie. Ils ne verront peut-être pas la même façon, de la même manière, mais ils sauront vous aiguiller, ils sauront être avec vous, ils sauront vous soutenir. Il y en aura. Peut-être pas beaucoup, parce que c'est comme ça. Et puis on a souvent peur de dire ouais, moi je crois aux anges, ouais, ou j'ai été voir une personne qui parle aux anges. Ou oui, l'énergie, c'est bizarre. Oui, vous êtes peut-être sur le point de devenir des guérisseurs, en fait, ou de faire du reiki, ou de la massothérapie, comme il disait dans le bouquin, ou alors ou une autre forme d'énergie, quoi. Je ne les connais pas tous, quoi, mais ouais, vous êtes peut-être en fait sur ce point-là. Et c'est pour ça que vous vous posez les questions, mais prenez les bonnes décisions. De toute façon, la main sur le cœur, hein. Respirez lentement et écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, lui, il connaît la réponse. Seul lui connaît la réponse. En fait, on ne l'écoute pas assez souvent, d'ailleurs, notre cœur. Oui, je passe à l'archange Raphaël, parce qu'il me le demande. Il me dit que je blablate encore beaucoup de trop. Oui, bah, j'ai cette tendance à blablater, et voilà, je vous dis. Hein, c'est quand même toujours mieux de blablater un petit peu que de rester là, à ne rien dire et que vous me voyez juste tirer des cartes. Hein. On est comme ça. Hein. On ne se refait pas de toute façon. J'ai toujours été un blablateur. Voilà. Bon allez, je demande à l'archange Raphaël alors de venir. On va porter la lumière et la guidance pour les gens qui sont nés entre le 15 et le 19 février sous l'ange Manakel, avec l'aide, avec la participation de Manakel, qu'il ait le message à leur transmettre. Voilà, ça c'est Raphaël. Il a 2 messages pour vous. Médecine parallèle, hein, c'est bien ce que je disais. Donc, vous êtes en plein questionnement, vous avez dû peut-être avoir des problèmes de santé ou pas, je ne sais pas. Ou vous êtes avec quelqu'un dans vos connaissances qui a des problèmes de santé et vous aimeriez l'aider autrement, façon spirituelle, énergétiquement et tout ça. Donc voilà, médecine parallèle, c'est peut-être une des solutions qui vous est donnée. Et l'archange, donc il y a une prière qui dit: Cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement dans ma situation et de m'envoyer des signes et des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Donc on en est bien là. Vous êtes dans ce questionnement, dans cette envie de changer, de passer de... Voilà. Vous devez prendre une décision. Et au fond de vous-même, vous la connaissez, hein, cette décision. Vous savez où vous devez aller. Donc, ne transigez plus. Allez-y, foncez. Et affirmez vos convictions. Affirmez vos convictions, affirmez vos croyances. Elles vous sont propres à vous. Voilà, c'est tout, point barre. Pas... Voilà. Pas de honte à croire en quelque chose. Hein. Voilà, on croit en ce qu'on veut bien, et puis c'est tout. Hein. Si vous voulez croire juste en vous-même, croyez juste en vous-même. Si vous voulez croire en votre cœur, croyez en votre cœur. Par contre, le deuxième message de l'archange Raphaël, c'est attention aux allergènes. Méfiez-vous, je pense que vous êtes des personnes qui buvez beaucoup de café. Non, c'est pas le café ici. Mais
Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à identifier et à éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aidez-moi à avoir envie uniquement de boissons et d'aliments sains. Ça, c'est une prière que je dois faire tout le temps aussi, ça. Attention aux allergènes, attention, Larry, attention aux allergènes, que ta prière soit différemment, blablabla, tu vois, hein, parce que c'est pas évident hein, dans le monde dans lequel on vit, de trouver des aliments sains, des boissons saines. Vous vous promenez en rue, waouh quoi. Moi, quand je vois parfois des gens hein, qui vont chercher un sandwich, ouais, certes, c'est bien, un sandwich, thon mayonnaise ou poulet curry, enfin peu importe. C'est un peu trop de mayonnaise, mais bon, c'est pas tellement ça. C'est quand je les vois partir avec un demi-litre de coca en fait. Petite bouteille de coca ou de limonade ou peu importe quoi. Je me dis, waouh quoi. J'espère qu'ils font pas ça tous les jours. Si ils font ça tous les jours, à un moment donné, ils vont le payer quoi. Enfin bon, voilà. Après, tous ces gens-là, hein, généralement, en plus, ils voudraient que le monde change, hein, qu'on soit, que les richesses soient mieux partagées et tout ça, mais ils donnent tout leur argent aux multinationales. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on change le monde et qu'on revienne vers plus une nature comme Manakel voudrait qu'on le fasse? Hein, cessons de boire toutes ces boissons-là. Évidemment que je ne vous dis pas que vous devez le faire. C'est pas ça que je dis. Ça n'a rien à voir. Vous faites ce que vous voulez, quoi. Mais voilà, prenez conscience, c'est tout. Si on veut changer un peu le monde, ben, il faut arrêter d'acheter des produits de multinationales. Tout simplement, quoi. Revenons vers des valeurs plus saines, plus sûres, quoi. Hein. Évitons les allergènes. Voilà. Voilà, après, vous allez me dire, oui, mais c'est cher. Hein. Ouais, mais c'est peut-être une prière que vous pouvez adresser aussi à vos dieux, à vos anges. Hein. Demandez-leur qu'ils vous donnent l'argent nécessaire pour avoir des produits sains et j'allais dire bio parce qu'on est dans la tendance bio, mais voilà, c'est pas forcément du bio. Vous n'êtes pas forcément. Tout le monde n'est pas. Tout le monde n'a pas spécialement envie du bio, mais des produits sains, locaux par exemple déjà. Ça c'est déjà pas mal. Mais voilà, bio c'est bien aussi, hein, c'est pas ça. Je suis désolé, ouais. Oui, je sais, je parle de trop, donc voilà. Eh ben regardez, la première carte que je relis, que je ressors derrière, c'est pour ça qu'à mon avis il me faisait bailler. Alimentation biologique, voilà, on parle des biologues. Hein? Cher Archange, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être. Hein? Méditez. Est-ce que vous méditez de temps en temps? Moi, je ne médite pas encore assez. On devrait méditer tous les jours, même ne fût-ce que 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, hein, pas beaucoup plus. On pense toujours qu'il faut méditer pendant 20 minutes. Hein. Et la méditation n'est pas simplement de ne rien penser, hein, d'essayer de ne penser à rien. C'est beaucoup plus simple que ça. Hein. Vous pouvez laisser libre à vos pensées. Et les voir tout défiler. Voilà, vous prenez un moment pour vous, voilà, et priez derrière. Priez Manakel. Il va vous aider à trouver la nourriture biologique saine et les aliments sains et tout ça pour vous. Oui, j'arrête, je reste là. Un petit dernier conseil quand même, hein, un petit accord Toltec. Donc des 4 accords Toltec, je les répète, faites de votre mieux, que votre parole soit impeccable, ne faites pas de suppositions. Et le dernier, non, faites pas une affaire personnelle. Voilà. À un moment donné, je vais les connaître par cœur, hein, mais j'ai toujours du mal. Ne pas faire de suppositions, ne pas faire une affaire personnelle, ne pas supposer et faire toujours de son mieux. Voilà, merci pour le petit message. Voilà, c'est un message ici pour vous. Donc je rappelle, c'est une carte qui va expliquer ici par exemple, ne faites pas de suppositions. Et encadré en jaune, il y aura un petit exercice que vous pourrez faire si vous le désirez pour apprendre à ne plus faire de suppositions, du moins par rapport à cet exercice-là. Je ne pense pas à la place des autres. Étymologiquement, le mot empathie provient du mot einfühlen. Einfühlung. C'est un mot, moi je suis dyslexique, hein, donc désolé. Enfin désolé, hein, c'est tout. Qui désigne la projection d'une personne dans la situation de l'autre. Aujourd'hui, on a tendance à la décrire vulgairement comme la capacité à se mettre à la place de quelqu'un. C'est en réalité un abus du langage qui va à l'encontre du 3e accord Toltec.
Ne pas faire de suppositions. Commence par ne pas supposer que l'on ressent dans la même situation ce que l'on ressentirait nous-mêmes. De façon imagée, si nous nous mettons à la place de quelqu'un, nous lui empruntons juste son fauteuil. Mais c'est bien nous qui y prenons place, avec notre sensibilité, notre histoire et nos ressources. L'erreur serait de croire qu'il ressent la même chose que nous et qu'on peut donc comprendre son état d'esprit. En réalité, la notion d'empathie a évolué grâce aux travaux effectués dans différents champs de recherche tels que la philosophie, la psychologie et la neuroscience. On peut la décrire comme la capacité à ressentir une émotion appropriée, de la compassion par exemple, en réponse à celle exprimée, de la tristesse par exemple, et à effectuer une distinction entre soi et autrui. L'autre n'est pas nous, et nous devons chasser toutes les suppositions concernant en évitant de raisonner comme si nous étions à sa place. Et surtout pas lui dire, si j'étais à ta place, moi je ferais comme ça. C'est comme ça que vous avez été trahi. C'est comme ça que vous avez trahi plus d'un. Moi, si j'étais à ta place, moi j'agirais comme ça, je ferais pas ça. Ça, c'est la pire des choses à faire, à dire à quelqu'un. T'es pas à ma place. Mais même si tu y mets, tu seras jamais à ma place. Tu verras jamais les choses comme moi je les vois. Ce que vous pouvez tester aujourd'hui. Dès qu'une phrase du type « à sa place, je n'aurais pas réagi comme ça, c'est bizarre ». Ou « si tu étais à ma place, tu comprendrais ». Ah oui, ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Si tu étais à ma place, tu me comprendrais. Donc, dès qu'une phrase du type « à sa place, je n'aurais pas réagi comme ça, c'est bizarre » ou « si tu étais à ma place, tu comprendrais » vous vient à l'esprit, marquez une pause pour y réfléchir. Rappelez-vous que justement, ce qui fait de vous et des autres des êtres singuliers, c'est précisément le fait que personne ne réagira de la même façon dans le même fauteuil. Donc quand vous avez une pensée de supposition, ah moi à sa place je ferais ci, ou à ta place à ma place qu'est-ce que tu ferais? Hop, une petite pause. Une micro-pause, hein. J'allais dire une connerie, mais bon, enfin comme d'habitude. J'allais dire que il m'arrivait souvent avant de faire des micro-siestes dans la voiture. Comme ça, micro-sieste. J'étais fatigué pour rouler, je roulais, puis micro-sieste. Ça durait vraiment une fraction de seconde. Hein. Donc je pense que tout le monde est capable de faire des micro-pauses pour cet alcool là aussi. D'arrêter de supposer ce qui peut se passer dans la tête des autres, ou de dire à quelqu'un d'autre, mets-toi à ma place pour voir ce que tu supposes de moi, quoi, en fait. Voilà. Voilà, c'était un petit tirage pour vous, les gens qui sont nés entre le 15 février et le 19 février, sous l'ange Manakel, dans le cœur des anges, qui est le premier palier de l'humain à traverser pour les 9 cœurs angéliques. Donc voilà, et si vous voulez continuer à me suivre, voir d'autres vidéos, voir d'autres tirages qui ne sont peut-être pas pour vous, mais si vous me mettez dans le commentaire votre jour de naissance et votre heure de naissance, je pourrais vous dire quels sont vos autres anges pour vous, et quand vous saurez lesquels sont pour vous, au moment où la vidéo sortira, vous aurez de nouveau un autre message. Ce que je dis dans la Bible des anges ne représente pas totalement tout ce que vous êtes. C'est une partie, ça résonne peut-être chez vous. Et mon tirage, c'est la même chose aussi. Voilà, je n'ai pas la prétention de savoir exactement ce que vous êtes. Je ne me mettrai pas à votre place. Non, je ne saurais pas. Vous êtes ce que vous êtes. Moi, je ne peux pas être à votre place. Même si j'y vais dans votre fauteuil, moi, je vous invite à venir dans le mien. Vous réagirez encore autrement vis-à-vis de ces cartes-là parce que vous avez un autre ressenti. Voilà. Mais n'hésitez pas à faire du tri de vos convictions. Convaincu, quoi. Hein? C'est comme ça qu'on devient un Reiki man ou un Reiki woman, hein, si vous préférez. Voilà. Allez, mes amis lefternautes, je vous souhaite à bientôt et à une prochaine vidéo. Salut!